Bonjour! Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer le mode analytique suivant, la détection intrusion. Pour vous connecter, il vous suffit de rentrer votre identifiant ainsi que votre mot de passe. Une fois connecté, vous arriverez sur une page où vous trouverez l'ensemble de vos caméras. Cliquez sur l'icône Paramètres de la caméra que vous trouverez dans la colonne Action de la caméra dont vous souhaitez analyser la détection intrusion. Une fenêtre va alors s'ouvrir. Puis, cliquez sur l'onglet Analyse. Comme vous pouvez le constater, il existe plusieurs types d'analyse. Nous allons aujourd'hui nous intéresser à la détection intrusion. Deux informations apparaissent alors. La première, en vert, vous indique que la caméra est bien compatible pour l'analytique. Ces fonctions analytiques étant des abonnements complémentaires, cela peut entraîner davantage de frais, comme vous l'indique l'information en rouge. Cliquez ensuite sur l'onglet Intrusion. En bas à droite de la fenêtre se trouve un petit plus. En cliquant dessus, vous pourrez ajouter une région et un rectangle apparaîtra alors sur l'image. Il vous sera possible de la renommer à votre guise. Vous pouvez également cliquer sur le stylo dans la colonne Action pour redimensionner la surface de détection. En haut à droite de la fenêtre, vous trouverez un autre stylo. Celui-ci vous permettra de modifier les paramètres de détection d'objets. En cliquant dessus, plusieurs éléments vont apparaître. Le premier est la sensibilité. L'analyse étant basée sur la reconnaissance et le suivi des objets dans la scène, vous pouvez ajuster la sensibilité en fonction des résultats souhaités. Le deuxième est la taille minimale et maximale. Ce sont des paramètres à régler car les objets qui déclenchent les analyses doivent être compris entre la taille minimale et maximale indiquée. D'autre part, avec la fonction analytique, vous pouvez paramétrer des alertes pour recevoir des notifications par mail. Cliquez sur la cloche dans la colonne Action. Ensuite, cochez la case Activer alerte, puis complétez les informations demandées selon vos besoins. Si vous souhaitez modifier les horaires de travail, vous devez pour cela aller dans les paramètres du compte. Nous vous expliquons comment faire juste après. Après une détection, vous avez la possibilité de réarmer le système immédiatement. Vous recevrez alors de suite des alertes additionnelles pour chaque détection. Vous pouvez également choisir Après ou Après la tranquillité pour. Dans ce cas, vous devrez sélectionner un temps, comme ici 15 minutes par exemple. Max par heure correspond au nombre de notifications maximum par heure que vous pouvez recevoir. Le champ Qui vous permet d'indiquer là où les personnes devant recevoir les notifications par mail. Le champ Mode vous permet de sélectionner un mode d'alerte créé dans les paramètres du compte. Nous y reviendrons juste après également. Et pour finir, dans le champ Niveau, sélectionnez Haute ou Faible en fonction du niveau d'alerte que vous souhaitez recevoir. Une fois tous les champs remplis, cliquez sur Enregistrer les modifications. Si vous souhaitez modifier les horaires de travail, allez dans Paramètres du compte, puis dans Jour et adaptez les horaires à votre convenance. Une fois fait, cliquez sur Enregistrer. Pour paramétrer les notifications d'alerte, cliquez en haut à droite sur votre nom et allez dans Mon profil. Ensuite, renseignez une adresse mail si cela n'est pas déjà fait. C'est donc bien sur cette adresse mail que seront envoyées les alertes. Ensuite, allez dans l'onglet Notifications, puis cochez Haute et Faible. N'oubliez pas de cocher aussi la case Email de notification. Une fois les cases cochées, cliquez sur Enregistrer les modifications. Enfin, retournez dans les paramètres du compte pour vérifier dans l'onglet Notifications que la case Désactiver les notifications système ne soit pas cochée. Cette vidéo est maintenant terminée. Nous vous remercions pour votre confiance et nous vous invitons à retrouver nos autres vidéos sur notre site internet storyprotection.fr ou sur notre chaîne YouTube Story Protection. À bientôt!